Comme beaucoup d'entre vous, je suis convaincu que le processus d'effondrement de notre civilisation industrielle, pétrolière, globalisée, est en cours. Pour nous, occidentaux, habitués à avoir le ventre plein et au confort de nos nids douillets, la chute peut être brutale. Face à ce risque, j'ai choisi d'agir. Pour moi, pour mes proches, pour ne pas faire partie du problème, mais de la solution. Et si on s'y mettait ensemble ? La préparation, c'est avant tout un état d'esprit. Un état d'esprit qui nous permet de rester alerte et d'entretenir quotidiennement un certain nombre de routines pour garder nos connaissances à jour et notre matériel en état. Dans cette vidéo, je voudrais un peu sortir des sentiers battus. Et donc, je ne vais pas vous parler des modes de communication, qu'elles soient verbales, non verbales, par signe ou par pointage. Je ne vais pas non plus vous parler des matériels qui servent à communiquer, comme les PC, les téléphones ou les autres radios amateurs. Alors, de quoi vais-je parler ? Eh bien, je vais vous parler de là où j'en suis dans ma préparation à l'heure actuelle. Et je compte sur vous dans la partie en dessous commentaires pour me laisser des remarques qui vont me permettre d'améliorer ce point. Alors, par rapport à la communication, j'ai principalement deux objectifs. Le premier objectif est de rester en contact avec les miens, quoi qu'il se passe. Et le second objectif est de pouvoir obtenir de l'aide si j'en ai besoin. La manière d'atteindre ces objectifs sera très différente dans un monde où tout va bien ou dans un monde où il y a une rupture majeure de la normalité. Et c'est sur ce plan-là qu'il va falloir réellement réfléchir. Comme d'habitude, je vais repasser la thématique dans mon contexte. Je vis en Occident, en France, j'ai un salaire, j'ai de quoi me payer un téléphone, j'ai de quoi m'abonner à différents services de communication. Nous sommes en 2021. Pourquoi j'irais me passer aujourd'hui d'un téléphone ? Un mobile aujourd'hui, c'est un véritable petit ordinateur. Vous avez accès à Internet, GPS. Bien sûr, vous pouvez communiquer, téléphoner. Si vous êtes non-verbal, vous pouvez envoyer des SMS. Bref, maintenant, c'est devenu un outil qui sert à beaucoup de choses, comme écouter de la musique. Donc, le téléphone portable fait partie de mon EDC tous les jours. Il n'a rien d'extraordinaire. C'est un Samsung tout bête double SIM pour avoir toujours en permanence le téléphone personnel et le professionnel. Et il est dans cette petite pochette que je vais mettre clipsée à ma ceinture, donc il me quitte rarement, très très rarement. Et dans le DC de niveau 2, je vais avoir un powerbank, ici, un peu volumineux, mais il a quelques années, et puis un chargeur que je vais avoir. Alors, dans mes routines quotidiennes, je fais en sorte d'avoir mon téléphone chargé à 100% tous les matins avant de partir au travail. Comme ça, pour la journée, je suis tranquille. Et le soir, le téléphone va à côté de mon chevet pour la nuit, si jamais j'ai besoin d'appeler du secours pendant la nuit. Au moins, il est à portée de main. Dans mon portefeuille, comme j'ai une très petite mémoire, il y a en plus, ce que je vous avais déjà montré, la carte des numéros utiles que je vais avoir sur moi, donc les numéros de téléphone de mes proches ou de services dont je peux éventuellement avoir besoin. Il m'arrive aussi encore de déposer des petits mots sur la table ou sur les frigos, petits mots du type les chiens ont mangé, la pizza est dans le four ou pense à acheter du PQ. Je ne sais pas exactement ce que pourrait être cette rupture majeure de la normalité. Ça pourrait être une grosse impulsion électromagnétique qui coupe les communications, par exemple les communications satellites. Un événement majeur qui fait que toutes les communications via les portables, tout est saturé, on n'arrive plus à téléphoner. Donc dans ces cas-là, il y a un plan B que nous avons mis en place au niveau de la famille. Notre domicile, c'est la base. Il est donc convenu que si un événement se produit et que l'un de nous est à la base, il reste à la base. Évidemment que si c'est possible.
Il y a 90% de chances que si ce type d'événement se produit, ça sera une journée ordinaire de travail ou de fac. Dans ces cas-là, il est prévu un lieu de rendez-vous en ville pour évacuer en direction du domicile, soit en voiture ou à pied, puisqu'il y a des sacs d'évacuation dans les véhicules. Un petit bémol pour ma part, je serai certainement tenu de rester à mon travail tant que tous les enfants dont je m'occupe ne seront pas en sécurité. Je regagnerai donc mon domicile par mes propres moyens, soit avec ma voiture, soit à pied avec mon sac d'évacuation, au moment où je serai libéré de mes charges professionnelles. Dans ce type de situation cauchemardesque, nous avons actuellement dans notre matériel ces 2 talkie-walkie qui sont dans les sacs d'évacuation qui se trouvent dans les véhicules, donc dans les sacs de retour à domicile. C'est assez limité puisque leur portée elle-même est limitée. Ils ont quand même le mérite d'être là. Dans le début d'une catastrophe, on pourrait au moins se joindre pour au moins se rappeler notre plan, dire que tout va bien. Voilà, peut-être ça pourrait nous être utile dans ce cas de figure-là. Sinon, j'envisage, mais là je vais avoir besoin de votre avis dans les commentaires, d'acheter des Baofeng, et il faut que je me renseigne à fond sur ce matériel, et j'ai du travail en perspective. Car la préparation consiste aussi à acquérir des connaissances. Alors, je vais vous montrer ici ma petite boîte à fiches. Donc, on a différentes thématiques qui sont intéressantes dans le cadre de la préparation. Et dans ces thématiques, il y a la communication. Donc, la communication, il va y avoir la partie matérielle, bien sûr, mais il y a aussi partie connaissance, comme connaissance de base sur ne serait-ce que le morse par exemple. Alors si je trouve information communication, pour moi c'est les fiches E. Donc dans mes petites fiches, il y a une fiche sur le morse que vous pouvez voir ici. Il va y avoir une fiche bientôt complétée sur les Baofeng. Donc au fur et à mesure que j'apprends des choses, je les classe, je les note dans des petites fiches que je numérote et j'essaye d'acquérir de la compétence au fur et à mesure de mes recherches et de mes achats. Quand j'étais gosse, il n'y avait pas de téléphone portable, mais dans les voitures des adultes, il y avait la CB. J'exclus pas un jour de revenir à ce mode de communication, bien sympathique d'ailleurs. 73 la station, tête de nœud en fréquence. Vous l'avez compris, je ne suis qu'une modeste mamie qui se prépare comme elle peut. Et je compte sur cette chaîne pour faire aussi du partage, pour pouvoir échanger avec vous. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de comment vous vous préparez à cette thématique de la communication. Est-ce que vous avez des plans? Dans quel matériel vous avez investi ou dans quel matériel vous souhaitez investir? Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, ça sera un échange. Et puis pour ceux d'entre vous qui ont fait des vidéos sur cette thématique, n'hésitez pas à mettre le lien dans les vidéos. J'espère que YouTube ne censurera pas les liens. Bon, en tout cas, voilà ce que je voulais vous dire sur cette thématique. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Non, c'est par là. À très bientôt.